Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo rapide de présentation du HTC Hero. Le HTC Hero qui n'est certes pas un mobile récent puisqu'il est déjà commercialisé depuis quelques mois, mais qui présente l'avantage d'être vendu à moins de 320 € sur le web actuellement. Ce qui en fait donc un mobile smartphone vendu à prix ultra compétitif, hors abonnement, puisqu'abonnement bien sûr on le retrouve forcément à 1 € chez les grands opérateurs. Donc le HTC Hero, c'est avant tout, ou en tout cas c'est un packaging savamment étudié. Bon, vous allez me dire que le packaging c'est pas tout ce qu'il fait, c'est pas ce qui fait le téléphone, mais bon certes ça y contribue, en tout cas ça contribue à l'ambiance générale lorsque l'on achète le téléphone. Donc c'est un package habituel vendu chez HTC, pardon, un format classique chez eux, mais innovant en tout cas et original. Donc dans le package, on trouve de la dock, bien évidemment. On retrouve le chargeur, d'ailleurs format français, heureusement, avec câble USB qui vous permet de le relier au PC, qui vous permet d'ailleurs non pas seulement de charger via le chargeur secteur votre téléphone, mais vous pouvez brancher évidemment le HTC Hero directement sur votre PC et vous servir de la connexion USB de ce dernier afin de transférer des fichiers notamment. On trouvera également dans le pack du HTC Hero une carte. Alors là, on trouve juste l'emballage vide puisque la carte est déjà dans le téléphone, mais c'est une carte micro SD de 2 Go. Alors 2 Go, c'est très utile lorsqu'on sait que le HTC Hero n'embarque que très peu de mémoire interne. Donc le seul moyen justement d'avoir une mémoire confortable pour stocker ses MP3, photos, vidéos et autres, c'est finalement d'ajouter une micro SD. Et heureusement, le constructeur taïwanais a prévu le coup puisqu'il ajoute une carte micro SD de 2 Go, mais on peut ajouter des cartes micro SD jusqu'à 32 Go. Voilà de quoi augmenter agréablement la capacité de mémoire de votre mobile. Donc le HTC Hero, c'est un mobile au design sympathique. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, tout simplement parce qu'il a une forme recourbée vers le bas. Alors, certains pourraient dire que ça n'est pas forcément très beau. Moi, personnellement, je trouve ça assez original. C'est une preuve d'audace. Moi, j'apprécie. Et surtout, d'autres pourraient se dire, mais dans une poche, c'est un peu encombrant. Oui, c'est vrai que ça rajoute une petite épaisseur supplémentaire, puisque ça va vous déformer la poche. D'un autre côté, eh bien, ça assure une bonne prise en main. Et c'est là le gros avantage de cette recourbure que l'on trouve vers le bas de cet écran. Ça assure une bonne prise en main, tout simplement parce que le petit doigt que vous avez à votre main vous permet de caler le téléphone. Voilà. Donc une bonne petite idée au niveau de l'ergonomie. Alors au niveau du téléphone en lui-même, bon, sur la face avant on retrouve des boutons, donc il n'est pas full tactile, il y a des boutons physiques, avec un petit joystick au milieu, bien sympathique d'ailleurs, qui vous permettra de vous balader plus aisément dans les fonctions du mobile et éventuellement également d'accéder des menus, enfin des fonctionnalités contextuelles. C'est le cas notamment au niveau de l'appareil photo. Autre petit détail sur l'esthétique du téléphone, donc on trouve les boutons sont plus et moins ici sur le côté gauche, habilement, on va dire, pas dissimulé, mais en tout cas intégré à l'ergonomie et à l'esthétique du téléphone. On retrouve sur l'arrière du mobile le fameux capteur photo avec le port haut-parleur, enfin le haut-parleur en lui-même, la sortie haut-parleur qui est là. Sur le dessus, on trouve un jack 3.5, sympa lorsque l'on veut mettre les écouteurs que l'on aime bien et qui sont généralement de meilleure qualité que celui fourni par le constructeur. D'ailleurs, on ne l'a pas vu ici, mais il est normalement fourni dans le pack. Et enfin, voilà, sur la face avant, écoutez, pas grand chose de révolutionnaire, comme on l'a vu déjà, les boutons physiques, l'écran tactile, et puis voilà, le son. Bon. Alors lorsqu'on allume le HTC Hero, on retrouve un petit effet de déblocage dans le slider. Donc je slide pour débloquer le téléphone, l'horloge se met à jour automatiquement. D'ailleurs elle détecte, enfin le téléphone détecte automatiquement aussi ma position puisque le GPS est activé. Ce qui permet également de connaître la météo dans le coin où je suis actuellement. Et on remarquera d'ailleurs qu'il ne fait pas bien chaud, il ne fait pas bien beau. Voilà, mais ça c'est le temps francilien, on est habitué. Voilà, donc plusieurs panneaux de menus, plusieurs dashboards, plusieurs bureaux. Voilà, c'est ça, c'est plusieurs bureaux différents. Le bureau principal, c'est celui que je vous ai montré avec l'heure notamment. Vous remarquerez qu'il est déjà minuit 42, comme quoi je fais des vidéos à n'importe quelle heure. Voilà. Autre petite chose, donc bien évidemment pour accéder aux fonctions, j'ai une petite touche de raccourci ici. Et bizarre, on retrouve, et non pas bizarre en fait, c'est habituel chez HTC, on retrouve un fameux Android.
Alors, il faut savoir que l'Android que j'ai ici, là, c'est un 1.5, tout simplement parce que le mobile n'a pas été mis à jour, mais le HTC Hero permet notamment, et normalement d'ailleurs, une mise à jour en 2.1. Android 2.1, c'est la version éclair, c'est le dernier qui vient de sortir et qui est bien sympa. Bon, voilà, en gros, on retrouve les fonctionnalités habituelles de l'operating system, du système d'exploitation de Google, Made in Google, avec une surcouche graphique de HTC. Donc on retrouve notamment d'ailleurs pas mal de raccourcis vers l'univers Google avec du YouTube, du Talk, du Maps d'ailleurs qui marche très très bien pour peu qu'on ait une connexion 3G et surtout bien que l'on ait voilà, activé le GPS. Donc comme je viens de l'évoquer d'ailleurs, la fonction GPS fait partie des points de connexion de la connectivité de ce mobile. Alors qu'est-ce que l'on retrouve comme fonction dans ce mobile? On retrouve en termes de multimédia le lecteur MP3 vidéo classique qui lit notamment pas mal de formats type MP3, type AVI, type d'autres formats, formats habituels que vous pourrez stocker sur votre micro SD, la fameuse micro SD dont je parlais tout à l'heure. On retrouve également au niveau des fonctions multimédia l'appareil photo que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de son capteur. Alors vous remarquerez également qu'il n'y a pas de flash LED. Voilà, c'est le gros défaut de l'appareil photo. Pas de flash LED, mais enfin néanmoins, derrière, c'est un 5 mégapixels qui prend des clichés de relativement bonne qualité. Relativement bonne qualité pour un téléphone mobile. Je le répète souvent, on est loin de l'univers de l'appareil photo bridge ou même réflexe que l'on pourrait avoir. La qualité n'est pas la même, mais en tout cas, ça dépanne bien et ça prend des photos, on va dire, correctes. Surtout qu'en plus, sur cet appareil photo, il y a un autofocus que je vais peut-être me permettre de vous montrer tout de suite. Donc il faut que j'arrive tout simplement à accéder à la fonction appareil photo à laquelle j'accède depuis donc le menu. Voilà. Et puis une fois qu'on est dans la fonction appareil photo, on peut tout simplement, alors avec le petit joystick qui va d'ailleurs commander la photo, mais c'est aussi le joystick qui va nous permettre de commander l'autofocus. Donc voilà, l'autofocus s'active et hop, la photo est prise. Voilà, ce qui permet d'ailleurs de faire des bons clichés. Heureusement que l'autofocus est là. Voilà, donc ça c'est pour les fonctions multimédia. En termes d'écran tactile, alors c'est un point positif de ce mobile, écran tactile. C'est un écran tactile capacitif. Alors on me dit souvent, je parle de capacitif, de résistif, on me dit mais bon, voilà, mais qu'est-ce que tu as avec ce capacitif? Il faut savoir que le capacitif c'est quand même la meilleure des deux technos qui est utilisée aujourd'hui par les constructeurs en termes d'écran tactile. Alors résistif c'est la qualité bas de gamme, en général c'est ce qui permet de faire des téléphones entrée de gamme pas trop chers. Le résistif, c'est un écran mou sur lequel il faut appuyer justement pour que le téléphone capte, en tout cas l'intention, le signal. Le capacitif, ça nécessite juste un coup avec un doigt nu. C'est la grosse contrepartie, c'est qu'avec un gant, on peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Mais voilà, il faut juste faire une petite pression sur l'écran. Et puis en fait, voilà, ça émet un faible courant électrique qui va passer et qui va reconnaître votre invitation, en fait, votre commande au niveau du tactile. Donc tout ça pour dire que l'écran capacitif, lui, est avec une vitre sur le dessus, alors que l'écran résistif, lui, c'est une feuille de plastique molle. C'est pour ça que je préfère un capacitif. Donc voilà, c'est le gros avantage de ce mobile. En tout cas, l'un des avantages de ce mobile, c'est l'écran capacitif. C'est une résolution, si je ne me trompe pas, de 380-420. Enfin, il faudrait que je revérifie mes fiches, mais en tout cas, l'information sera spécifiée sur le blog de Top 4 Phone. Donc c'est un écran capacitif, les couleurs sont belles, il n'y a pas à dire, ça rend bien. Ça permet même de lire une vidéo de façon convenable et correcte même. Et puis voilà. Donc ça c'est pour l'écran. Côté son, bah, écoutez, moi j'ai été plutôt agréablement surpris de la qualité du son, même si voilà, on va pas écouter le téléphone et mettre la musique en haut-parleur pendant des heures, puisque ça devient un peu grésillant quand même. C'est pas l'objectif numéro un, mais le son est de bonne qualité. En tout cas pour les conversations, ça passe très très bien. Voilà, donc c'est un petit mobile sympa. Qu'est-ce que je peux oublier? Bah écoutez, pas grand-chose. Là, je crois que j'ai spécifié le prix, donc c'est moins de 320 euros. Si, une chose, c'est que connexion, on retrouve du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'USB, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, bon. Et du GPS, comme je l'ai dit déjà. Mais pour tirer vraiment parti de ce mobile, comme tous les smartphones d'ailleurs, il vaut mieux avoir un forfait data. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec des fonctionnalités qui nécessitent de la data, notamment, et on le voit ici, de l'email et du navigateur voilà, pour aller vous rendre sur les pages. D'ailleurs, à noter qu'il y a un accéléromètre, c'est-à-dire que le téléphone reconnaît la position dans laquelle vous le mettez, portrait
paysage, et ce qui est d'ailleurs utile lorsque l'on veut taper un petit texte et que l'on veut, ou alors saisir l'URL, et voilà. Donc on veut saisir l'URL, là on est en format paysage, et je vais passer en format portrait, voilà. Donc l'accéléromètre qui est bien sympathique. Voilà, donc c'est un smartphone que je recommande vraiment à l'achat. Si vous cherchez un petit smartphone pas cher, que vous ne voulez pas le prendre en pack opérateur pour vous affranchir d'un quelconque engagement et d'un quelconque abonnement, et donc le fameux engagement de durée finalement, c'est un bon petit choix. Un mobile que je recommande, sur lequel je recommande quand même malgré tout, pour la protection de l'écran, puisqu'il a tendance à se rayer, et c'est là le petit souci, je recommande quand même de mettre des films protecteurs. Voilà. Et puis pour le téléphone en lui-même, il faut savoir que l'arrière est un revêtement, ce que l'on appellera peut-être le soft skin, enfin ce que l'on appelle le soft skin, notamment chez Sony Ericsson. Ici, c'est un matériau plastique un peu tendre, un peu mou, qui assure une bonne prise en main, mais qui a tendance à se rayer extrêmement facilement. Donc voilà, pour prolonger la longévité de votre mobile, je vous recommande en tout cas, d'essayer de vous approvisionner, et vous le pouvez d'ailleurs sur la boutique de Top 4 Fun, et bien des films protecteurs pour la face, et pour l'arrière, et bien des étuis, des housses. Voilà, ça c'était le petit instant promo, mais enfin faites ce que vous voulez. En tout cas, le téléphone, lui, est suffisamment résistant pour être utilisé tous les jours, mais ne vous étonnez pas s'il prend quelques petites rayures. D'ailleurs, c'est le lot de tous les mobiles que l'on a aujourd'hui. Tous sont sensibles à la rayure. Voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation du HTC Hero. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du HTC Hero, notamment si vous l'avez, n'hésitez pas à faire un petit feedback, et si vous ne l'avez pas, justement, n'hésitez pas à poser des questions, mais enfin, n'hésitez pas à réagir sur le HTC Hero, n'hésitez pas également à réagir sur la vidéo en elle-même, cette présentation, ma manière de vous faire la liste des fonctionnalités de ce téléphone. N'hésitez pas donc notamment à réagir sur le blog de Top 4 Fun, et aussi sur Dailymotion et YouTube, qui sont les sites de partage de vidéos sur lesquels seront publiées cette dite vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à partager. Ciao.